f de x est égal à 1 sur x. Le domaine de définition de f est égal à r étoile, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, moins la valeur 0. Autrement dit, l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. On ouvre les crochets sur 0 pour exclure la valeur 0 du domaine de définition, car pour x égale à 0, x n'a pas d'image par f. f de 0 est égal à 1 sur 0 est une forme indéterminée. Maintenant, pour x égale à 1, f de x est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Pour x égale à 10, f de x est égal à 1 sur 10 est égal à 0,1. Pour x égale à 100, f de x est égal à 1 sur 100 est égal à 0,01. Pour maintenant x égale à plus l'infini, f de x est égal à 1 sur plus l'infini est égal à 0,0001 est égal à 0. Plus x augmente, f de x diminue et tend vers 0. On en déduit que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Maintenant, pour x égale à moins 1, f de x est égal à 1 sur moins 1 est égal à moins 1. Pour x est égal à moins 10, f de x est égal à 1 sur moins 10 est égal à moins 0,1. Pour x égale à moins 100, f de x est égal à 1 sur moins 100 est égal à moins 0,01. Pour x maintenant égal à moins l'infini, f de x est égal à 1 sur moins l'infini est égal à moins 0,000 jusqu'à 1 est égal à 0. Nous en déduisons que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, puisque plus x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. On le voit bien sur le graphique représentatif de f. On voit bien que plus x tend vers moins l'infini, f tend vers 0. On voit bien ici aussi, plus x tend vers plus l'infini, f tend vers 0. Nous devons calculer les limites aux bornes du domaine de définition. La valeur 0 est exclue du domaine de définition, mais les valeurs proches à gauche de 0, c'est-à-dire moins 0,01 ou moins 0,00001, ne sont pas exclues du domaine de définition. Et à droite de 0, c'est-à-dire plus 0,01 ou encore plus 0,0001, ne sont pas exclus également. Donc, on va calculer la limite à gauche et à droite de 0, pour lesquelles x a une image.
par f. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins, ou à gauche, est égale à 1 sur moins 0,0001 est égal à moins l'infini. Car lorsqu'on divise un nombre, ici par un nombre infiniment petit, on tend vers l'infini. Là, comme on a un moins, donc on aura moins l'infini. Essayez de faire 1 sur 0,1. Ça nous donne 10. 1 sur 0,00001, ça nous donne 10 000. Et donc 1 sur 0,000001, ça nous donne l'infini. On en déduit que limite de f de x quand x tend vers 0 moins est égale à moins l'infini. Graphiquement, on peut le voir, quand x donc, tend vers 0, on voit que f tend vers plus l'infini. Plus on se rapproche de la valeur 0, plus f tend vers plus l'infini. Sans jamais l'atteindre. On en déduit que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Car 1 sur 0,0001 est égal à plus l'infini. Soit f de x égale à racine de x. Le domaine de définition de f df est égal à r+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. L'intervalle est fermé parce qu'on prend la valeur 0. L'intervalle est fermé parce qu'on prend la valeur 0. Tout ce qui se trouve sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Pour x égale à 1, f de x est égal à racine de 1 est égal à 1. Pour x égale à 2, f de x est égal à racine de 2 est égal à 1,41. Pour x égale à 3, f de x est égal à racine de 3 est égal à 1,73. On remarque que plus x augmente, f de x augmente aussi. On en déduit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On le voit notamment à travers la courbe représentative de f de x. C'est-à-dire plus x augmente, plus f de x tend vers plus l'infini. Elle tend lentement mais sûrement. Et on voit entre autres que f de x est défini à partir de la valeur 0. On voit entre autres que f de x est défini sur 0 plus l'infini. De moins l'infini à 0, intervalle ouvert à 0, f de x n'est pas défini. Soit f de x est égal à x carré. Le domaine de définition de f est égal à r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Pour x égale à 1, f de x est égal à 1 au carré est égal à 1. Pour x égale à 2, f de x égale à 2 au carré est égal à 4. Pour x égale à 3, f de x égale à 3 au carré est égal à 9. Pour x
égale à 100, f de x est égal à 100 au carré est égal à 10 000. On remarque que plus x augmente, f de x augmente aussi. Généralité, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini aussi. On dit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant pour les valeurs négatives de x. Pour x égale à moins 1, f de x est égal à moins 1 au carré est égal à 1. Pour x est égal à moins 2, f de x est égal à moins 2 au carré est égal à 4. Pour x est égal à moins 3, f de x est égal à moins 3 au carré est égal à 9. Pour x égale à moins 100, f de x est égal à moins 100 puissance 2 est égal à 10 000. On remarque que plus x diminue, c'est-à-dire on passe de moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins 100, f de x augmente. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, on a f de x tend vers plus l'infini. On dit que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Sur la courbe représentative de f, on voit bien que plus x augmente, plus f de x tend vers plus l'infini. On voit bien les points qu'on a définis ensemble, c'est-à-dire 1, 1, 2, 4 et 3, 9. Donc plus x augmente, f tend vers plus l'infini. Sur la courbe représentative de f, nous voyons bien que plus x diminue, plus f tend vers plus l'infini. On le voit bien à travers les points qu'on a définis ensemble, c'est-à-dire a', moins 1, 1, moins 2, 4 et moins 3, 9. Plus x diminue, plus f tend vers plus l'infini. Soit f de x égale à x puissance 3. Le domaine de définition de f de x est df égale à r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Pour x égale à 1, f de x est égal à 1 puissance 3 est égal à 1. Pour x égale à 2, f de x est égal à 2 puissance 3 est égal à 8. Pour x égale à 3, f de x est égal à 3 puissance 3 est égal à 27. Pour x égale à 100, f de x est égal à 100 puissance 3 est égal à 1 million. On remarque que plus x augmente, f de x augmente aussi. Alors lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend aussi vers plus l'infini. On en déduit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant pour x égale à moins 1, f de x est égal à moins 1 puissance 3 est égal à moins 1. Pour x égale à moins 2, f de x est égal à moins 2 puissance 3 est égal à moins 8. Pour x est égal à moins 3, f de x est égal à moins 3 puissance 3 est égal à moins 27. Pour x égale à moins 100, f de x est égal à moins 100 puissance 3 est égal à moins 1 million.
On remarque que lorsque x diminue, f de x diminue aussi. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend aussi vers moins l'infini. On en déduit que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Sur le graphique, on peut lire cette limite. Lorsque x augmente, on voit bien que f de x tend vers plus l'infini. Et notamment lorsque x diminue, f de x tend vers moins l'infini. Ces limites sont des limites usuelles qu'il faut connaître. Tu n'as pas à les apprendre par cœur, puisqu'elles sont évidentes, d'autant plus qu'on va les rencontrer dans les exercices qu'on va traiter ensemble. Donc pas de souci, il faut juste les lire et les comprendre. Quelques limites usuelles à retenir. N, un entier naturel non nul. Limite de x puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Si n est pair, limite de x puissance n lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Exemple, n égale à 2, limite de x puissance 2 lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini, car moins l'infini fois moins l'infini est égal à plus l'infini. Lorsqu'on dit x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'on remplace x, qui est ici, par moins l'infini. Si n est impair, limite de x puissance n lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Exemple, n égale à 3, limite de x puissance 3 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, car moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini est égal à moins l'infini. Limite de 1 sur x puissance n lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de 1 sur x puissance n lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et limite de 1 sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 est égal à plus l'infini. C'est des limites à apprendre par cœur. Ici, limite de 1 sur x puissance n lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Parce que lorsqu'on divise un nombre sur un nombre infiniment grand, le résultat tend vers 0. Également, lorsqu'on divise un nombre sur un nombre infiniment petit, le résultat tend vers 0 également. Ce qu'il y a à retenir dans ce tableau est que lorsqu'on ajoute un réel L plus l'infini, le résultat est plus l'infini. Plus l'infini est infiniment grand pour que L puisse avoir une influence quelconque sur la somme. Idem pour L moins l'infini est égal à moins l'infini. Moins l'infini est infiniment petit pour que L puisse avoir une influence quelconque sur la somme. Ce qu'il y a à retenir aussi dans ce tableau est que plus l'infini est égal à plus l'infini, moins l'infini est égal à moins l'infini. C'est-à-dire que pour le premier, quelque chose de grand auquel on ajoute quelque chose de grand, on obtient quelque chose de plus grand. Ici, quelque chose de petit auquel on ajoute quelque chose de petit, on obtient quelque chose d'encore plus petit. Attention, plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée.
Nous verrons plus tard comment lever l'indétermination dans ce cas. Et remarque importante, jamais confondre, lorsqu'on calcule des limites, plus l'infini fois moins l'infini qui est égal à moins l'infini, et plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Limite d'un produit de fonction. Donc dans ce tableau, on remarque que les limites se multiplient et nous avons la forme indéterminée suivante, c'est-à-dire 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini est une forme indéterminée. C'est la seule chose plus ou moins à retenir de ce tableau, puisque les autres opérations de produit sont des opérations usuelles. Limite d'un quotient de fonction. Ce qu'il y a à retenir dans ce tableau est que si la limite de f est différente de 0, la limite de 1 sur f est égale à 1 sur L. Si la limite de f est égale à plus l'infini, la limite de 1 sur f est égale à 1 sur plus l'infini est égale à 0. 1 sur plus l'infini, on divise un nombre sur quelque chose d'infiniment grand, le résultat est 0. Également, lorsqu'on divise un nombre sur quelque chose d'infiniment petit, est égal à 0. Vous pouvez jouer avec votre calculatrice en divisant 1 sur 100, 1000, 10 000, 1 million, et vous verrez que le résultat tend vers 0. Ce qu'il y a aussi à retenir dans ce tableau est que lorsque la limite de f est 0 plus, c'est-à-dire c'est pas exactement 0, c'est des valeurs proches de 0 et c'est des valeurs positives, la limite de 1 sur f, c'est-à-dire 1 sur 0 plus, c'est-à-dire 1 sur plus 0,0001 est égal à plus l'infini. Effectivement, lorsqu'on divise un nombre sur quelque chose d'infiniment petit, on obtient l'infini. Vous pouvez aussi jouer avec votre calculatrice et vous rendre compte que lorsqu'on divise quelque chose sur quelque chose de infiniment petit, on obtient l'infini. Également, lorsqu'on divise 1 sur 0 moins, c'est-à-dire des valeurs proches de 0, mais cette fois-ci c'est négatif, donc 1 sur moins 0,0001 est égal à moins l'infini.